Bonjour les gens, tirage astro pour le mois d'octobre 2021. Et donc on est en train de jouer avec la lumière. J'espère qu'on va s'en sortir au niveau des cartes pour vous les montrer. Et nous sommes au lion. Alors les lions, on va les mettre ici, les lions, nos amis lions. Hop, je ramasse ceci et c'est parti. C'est parti pour nos amis lions. Je suis désolé pour la lumière, mais ici en fait ça bouge d'une minute à l'autre. Donc j'ai baissé, j'ai relevé les volets, je les ai rebaissés. Et donc on va faire comme ça. Donc amis lions et lionnes, minute promotionnelle, merci de vous abonner, de liker, de commenter, c'est important pour la chaîne. Si vous voulez plus de tirages. Et si vous souhaitez voir ce que je fais, vous pouvez regarder sur mon site ericgestin.com. Et c'est parti pour les lions. Hop, c'est bon. Alors, par contre, je vais mettre plus par là. Je sais pas si vous voyez ici. Alors, 6 d'épée. 6 d'épée qui sort beaucoup ce mois-ci. On a envie de passer à autre chose. Et on a envie de laisser derrière soi tout ce qui ne convient plus. Hop. Ok. Tiens donc. Il y a beaucoup d'épées. Vous avez des cartes qui ressemblent, je sais pas, à un autre signe, mais je me souviens pas lequel. Bon, vous avez un défi qui est curieux, parce qu'il y a beaucoup de majeurs. Ok, il y a 2 majeurs ici, il y a des coupes. Il y a une majeure, des épées, des deniers, des bâtons. Ce qui fait que c'est équilibré malgré tout. Ok. Je regarde juste un petit peu. Et donc, on a envie de passer à autre chose. De toute façon, il y aura du mouvement quoi qu'il arrive. Là, il y a quelque chose au niveau sentimental. Au niveau du cœur. Alors, on y va. La première des cartes, c'est le valet de bâton. Valet de bâton qui demande peut-être une confiance en soi, dont vous ne manquez pas pourtant normalement. Le valet de bâton, c'est quelqu'un, toujours mon habitude. C'est une énergie qui va nous apporter un élan de vie, qui va nous apporter une envie, des envies, des nouvelles passions peut-être, qui va nous emmener ailleurs, qui va donner envie d'aller ailleurs aussi. Et il y a peut-être cette notion de confiance pour passer à autre chose, pour aller plus loin. La carte qui vous aide, c'est le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il y a un mouvement. Avec les épées, on est dans l'intellect, on est dans les paroles aussi. Et là, il y a quelque chose à faire. Quand le cavalier d'épée sort, assez souvent, on va dire, on a besoin de clarifier les choses. Avec les figures d'épée, de toute façon, on a besoin de recadrer les situations en général, surtout avec le roi et la reine. Mais avec le cavalier d'épée, on a quand même besoin de dire peut-être quelque chose à quelqu'un pour que ce soit plus clair et pour peut-être passer à autre chose. Ce qui est freiné, la carte qui est freinée, l'énergie qui est freinée, c'est le pendu. Je l'ai mis dans le bon sens. Et donc le pendu, évidemment, c'est un blocage. Alors, c'est pas que ça, c'est pas aussi simple que ça le pendu. C'est un blocage, mais c'est surtout aussi le fait de devoir prendre conscience des choses, de retourner la situation, de voir les choses sous un autre angle. Le pendu, c'est
ça peut parler de sacrifice aussi. Euh, Il y a peut-être une notion de cet ordre-là. Je regarde les autres cartes, on verra. Mais ici, en tout cas, le pendu, il va falloir le dépendre, comme j'aime à le dire, pour passer à autre chose. Et je pense qu'on le dépend, bon, peu importe, par rapport avec le cavalier d'épée qui va peut-être euh, dire quelque chose à quelqu'un. On va rester là-dessus pour l'instant. Dans la vie sentimentale, la vie du cœur, la vie du couple, la vie célibataire, si vous êtes célibataire, mais la vie amoureuse, la vie familiale aussi, on a le 7 d'épée. Ici, le 7 d'épée, c'est une carte de trahison à la base. Je suis trahi ou j'ai été trahi. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Et si on regarde cette carte, on a notre ami là qui essaye de fuir et de ne pas affronter la situation. Ici, il y a un problème. J'ai envie de le dire comme ça. Et on n'affronte pas la situation. On essaye de faire que ça s'arrange tout seul, ou on espère que ça va s'arranger tout seul et qu'on va passer entre les mailles du filet. Il y a quelque chose de cet ordre-là, que ce soit si c'est au niveau d'un couple, que ce soit à votre niveau ou de l'autre côté. Mais ici, il y a quelque chose qui n'est pas clair, et c'est ça qui n'est pas clair à mon avis. Ok, à côté, au niveau de la matière, au niveau de la vie professionnelle, de l'activité, 5 de denier. 5 de denier, c'est le manque. Ça peut être le manque d'argent aussi, mais c'est surtout la peur du manque. Là, il y a une peur du manque et c'est peut-être pour ça qu'on a ce besoin de confiance pour pouvoir se lancer sur autre chose. Mais, et notamment avec la situation actuelle, on peut avoir une peur du manque plus que le manque lui-même qui peut bloquer des choses. Ok. Juste à côté, dans la vie intérieure, on a envie de bouger. On a envie de bouger et de bouger dans la matière. On a envie j'allais dire d'une nouvelle vie. C'est pas d'une nouvelle vie. On a envie que notre vie évolue, mais qu'elle évolue d'une manière solide, fiable. Le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui prend le temps de construire les choses. Alors je dis ça, je me suis arrêté en même temps parce que dans le défi, on a le chariot quand même qui va beaucoup plus vite que le cavalier de denier. On va voir ça. Ici, en tout cas, on a envie de passer à autre chose. Là, il y a une situation qui vous dérange et vous avez envie de passer à autre chose. Là, on a vu qu'il y a quelque chose ici à résoudre. Et ici, je pense qu'on a d'autres envies et on les freine peut-être pour l'instant à cause de la conjoncture actuelle. Peut-être notamment. Bon, on va voir. Et puis on verra surtout avec le deuxième tarot. Mais en dos de deck, on a quand même envie de passer à autre chose aussi. On a envie de passer à autre chose et on a une sécurité matérielle derrière. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais évidemment, si on change de situation, on se pose toujours des questions de cet ordre-là. Le défi, eh bien, il y a quand même une grande transformation. Et il y a une grande transformation qui est plus grande que ce qu'on a vu ici. Donc c'est plus important que ce qu'on nous a montré jusqu'à présent. Ici, ce besoin de confiance, il y a peut-être des grands projets qui sont freinés pour l'instant. Et ici, il y a peut-être un souci qui est peut-être plus embêtant qu'il ne semble. Ça m'étonnerait pas ici. La mort, c'est la transformation, c'est la mort et c'est la renaissance. Elle est suivie du chariot, donc on ne s'inquiète pas trop. Le chariot, c'est la bonne direction, le chariot, c'est rapide, justement, contrairement à notre ami ici, mais je pense qu'il y a deux choses ici chez vous, les lions et les lionnes. Pardon. Il y a le chariot, il va foncer dans la bonne direction. La bonne direction,
c'est par rapport à ici. Dans un premier temps, ce sera peut-être confus, le temps que les chevaux s'accordent sur la direction et accordent leur rythme, on va dire. Mais après, on trouvera la bonne direction et bon, puis on foncera où il faut aller. Ce qui nous amène au roi de coupe. Et ça, c'est très curieux. C'est très curieux puisque c'est la seule coupe que l'on ait. Même ici, il n'y en a pas. C'est la seule coupe dans le tirage jusqu'à présent. Et le roi de coupe, c'est quand même le roi de cœur. Le roi de coupe, c'est la maîtrise, on va dire, même si ça ne correspond pas tellement avec cet élément, mais c'est la maîtrise des émotions. C'est une ouverture du cœur, d'être en accord total avec son cœur et de ne pas être débordé par l'émotionnel. Alors qu'ici, il y a quand même un risque à ce niveau-là. On voit bien qu'ici, on met des épées. Les épées, c'est le contraire. Enfin, c'est pas le contraire, mais c'est de l'intellect, c'est des idées, c'est des paroles. Ok. Alors, on va voir ce qui vient avec le deuxième tarot pour nos amis Lions. Il y a quelque chose ici et ici. On a envie de passer à autre chose. Mais là, à mon avis, il y a un problème. Je ne devrais pas employer ce terme, mais je vais l'employer quand même. Qui traîne depuis un bout de temps et qu'il faut affronter. C'est assez curieux que vous ne l'ayez pas affronté. Enfin, quoique, c'est pas parce que vous êtes lion que vous foncez dans le tas à chaque fois non plus. Heureusement, d'ailleurs. C'est pas toujours la bonne solution. Et puis on a le chariot quand même ici. Hein. Alors, on continue. On continue et on continue et on a la mort en dos de deck. Donc là, on a quand même une grande transformation et on va essayer d'avoir plus de renseignements ici parce que là, c'est pas de cet ordre-là. Donc on va essayer de comprendre où ça se passe. Alors, ok, donc ça on est bien là-dessus, on est bien sur des bâtons. On retrouve bien ce 7 ici. Et on va le voir ici, peut-être que l'image vous parlera davantage ici. Ok. Il y a un problème sentimental ici de toute façon. Enfin, de toute façon. Ça vous parle pas, hein. Vous savez comment ça se passe au niveau des tirages ici. Ici, tout va bien. Ici, tout va bien. Alors. On retrouve le cavalier de Pentacle aussi, un cavalier de denier. Et on a bien une confusion émotionnelle. Et il y a un choix à faire. Et il y a une situation qui est bloquante, on retrouve bien l'image du pendu ici. Alors, on y va. Avec cette lumière qui change, c'est vraiment pas pratique. Il y a une notion aussi très claire dans votre tirage entre une notion de rapidité, d'impatience et de prendre le temps de faire les choses. Et je dis ça parce qu'on a le valet de bâton et on retrouve juste après le cavalier de bâton. On a la suite qui se joue. Le cavalier de bâton, il est intrépide, il est rapide. Le cavalier de bâton, il va construire des choses. Il va amorcer des choses parce que c'est le roi de bâton qui construira des choses. Mais le cavalier de bâton, il va remettre du feu dans votre vie, j'ai l'impression. Je regarde le reste ici. Le cavalier de bâton, il va remettre du feu dans votre vie. Pour les lions, c'est tout à fait adapté. On a la mort en deux de deck. Là, il y a une transformation qui se prépare. Il y a une transformation qui se prépare, qui va commencer au mois d'octobre, qui
sera peut-être pas achevé au mois d'octobre, mais bon, il y a quelque chose de cet ordre-là. On a donc ce cavalier d'épée, donc il y a beaucoup de cavaliers, donc il y a beaucoup de mouvements quand même, hein. Un peu dans tous les sens, c'est différent. Cavalier d'épée, je vous disais, qui va peut-être dire des choses à quelqu'un, recadrer quelqu'un, dire ses quatre vérités à quelqu'un. Et on trouve ce 7 d'épée. Et donc, 7 d'épée, vous voyez, c'est pas la même image, hein. Ici, c'est bien la trahison. Et c'est la trahison amoureuse en l'occurrence. Trahison amoureuse, il y a quelque chose au niveau sentimental qui... Comment dire? Je cherche des termes diplomatiques. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas au niveau sentimental. Soit vous avez été trahi, soit vous avez trahi. On a ça ici aussi. Ici, en tout cas, il va falloir dire les choses. Il va falloir que les choses soient dites. Si on regarde les cartes qui sont freinées, donc il y a un blocage. Le blocage, il vient bien de là. D'autant qu'ici, on a le 3 de denier qui va nous parler quand même d'être aligné, d'être juste, et qui va aussi parler de 3, et donc de 3 personnes peut-être. Il est tout à fait possible dans votre tirage, avec les cartes qu'on a ici, qu'il y ait 3 personnes. Ce qui peut faire beaucoup pour un couple. Alors évidemment, ça dépend de notre façon de vivre, mais pour la plupart des gens, ça fait beaucoup. Donc il peut y avoir cette notion-là, et ça c'est bloqué, et ça demande à être résolu. Et vous n'oubliez pas que vous avez 2 fois la mort dans votre tirage, et que c'est un défi ici. Et que très rapidement on passe à autre chose pour devenir le roi de cœur. On n'oublie pas qu'on devient le roi de cœur ici, hein. Donc ici, cette notion de trahison, il y a quelque chose qui ne va pas, et on est sur le 4 de denier juste à côté. Je regardais l'image. Le 4 de denier, c'est qu'on reste sur la situation et qu'on ne bouge pas. Et je pense qu'il y a une situation qui n'est pas saine, qui perdure depuis un bout de temps, et que au mois d'octobre, tout simplement, on vous demande de la régler. Et j'ai presque envie de dire qu'on vous demande de la régler comme ça. Ok, on va voir au fur et à mesure. Il y a une deuxième chose, c'est au niveau professionnel plutôt. Au niveau professionnel, et ça correspond plutôt à votre envie, curieusement. Là, il y a quelque chose qui vous gêne ici, mais votre envie, elle est au niveau du feu, au niveau des bâtons, et on la retrouve plutôt ici pour moi. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je le sens comme ça. Alors que ça et ça correspond à votre plan sentimental, mais ça, pour moi, il y a une envie d'avancer, qui peut correspondre à ça aussi, hein, très, très logiquement, mais je ne sais pas, ça correspond ici pour moi à ça aussi. Ici, il y a la peur du manque qui ne doit pas vous bloquer. Parce que c'est vraiment c'est pas le manque d'ailleurs, c'est vraiment la peur du manque. Et puis il y a le pape qui arrive ici. Le pape qui arrive ici, ça va nous parler de contrat. Ça va nous dire que les choses sont protégées et qu'il y a des choses qui vont se faire. Je regarde le reste des cartes, hein, quand je me tais comme ça. Il y a des choses qui vont se faire et qui vont fonctionner comme vous le voulez. Et donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. À côté, dans votre vie intérieure, on a envie de passer à autre chose et on a envie d'une stabilité qui n'est plus là. Parce que là, il y a une histoire de trahison. Alors, je ne sais pas dans quel sens, par contre, mais il y a une histoire de trahison, il faut que ce soit réglé. Soit on vous a trahi, et je parle au niveau amoureux, hein, pour le coup, hein. Soit on vous a trahi et donc c'est mal vécu, si je puis dire, et il faut que ce soit réglé. Ou soit c'est vous qui avez trahi et il faut que ce soit réglé aussi parce que vous le vivez mal et vous avez besoin d'une autre vie, d'une plus grande stabilité, d'une plus grande intégrité.
Et là, dans votre vie intérieure, il y a l'étoile qui arrive. Donc l'étoile qui arrive ici, elle nous parle de vérité déjà à la base. Alors là, c'est moi qui extrapole, hein, parce que l'étoile, ça parle pas forcément de ça, mais pour moi, là, c'est assez clair ici. Euh, il y a une histoire de vérité, il y a une histoire de retrouver sa juste place, hein. Il y a une histoire de retrouver une sorte d'espoir aussi. L'étoile, c'est quand même l'espoir, c'est l'espérance. Il est possible qu'il y ait un problème de couple ici, mais que le couple, il y a pas de... J'ai aucune carte de rupture nulle part sur le couple. J'ai une carte de transformation. On a la mort 2 fois, donc on est OK là-dessus. Et puis on avance. Mais on avance vers le roi de cœur. Donc homme ou femme, peu importe. Mais on a quand même un premier défi qui demande à redevenir le roi de cœur. Donc d'être dans la maîtrise émotionnelle, certes, mais d'avoir un cœur ouvert aussi. Et peut-être que si c'est un défi, ça veut dire que le cœur était en partie fermé. Si on regarde le deuxième défi, donc on retrouve notre ami le cavalier de denier, celui qui est là. Celui qui demande plus de stabilité, celui qui demande plus de... celui qui demande une vie plus construite, plus solide, plus fiable, qui demande de retrouver ses bases en fait. Et les bases qui sont pas là. En fait, c'est comme si on demandait de retrouver un équilibre ici pour pouvoir avancer ici et partir, partir avec la vitesse du chariot ici au niveau professionnel. Mais avant d'avoir quelque chose de plus de résolu ici. Ok. Et la deuxième carte, c'est logique, c'est le 5 de coupe. Donc le 5, c'est toujours un défi. Avec le 5 de coupe, on est dans les sentiments. Et là, il y a une confusion émotionnelle. Et il y a une sensation de perte. Il est possible que ce soit vous qui ayez été trahi. Mais il est possible que vous ayez été trahi parce que vous n'étiez plus le roi de cœur. Il y a jamais c'est jamais aussi simple que ça, vous le savez, la vie, hein, voilà, vous le savez tout autant que moi. Quand il se passe des choses, il y a toujours une raison et des tenants et des aboutissants. S'il y a une trahison ici, peut-être de l'être aimé, c'est peut-être que vous étiez peut-être devenu quelqu'un qui ne donnait plus beaucoup de choses. Et que la personne, votre partenaire, donc pour les personnes en couple évidemment, est allé voir ailleurs ou a rencontré quelqu'un qui a comblé ce que vous ne donniez plus en quelque sorte. C'est pour ça que votre défi, c'est pas la rupture, donc c'est bien de mettre les choses à plat, certes, mais c'est une transformation chez vous pour redevenir le roi de cœur. Et ici, donc le défi, je le reprends, donc de retrouver des bases stables, de sortir d'une confusion, une confusion émotionnelle, voire une confusion amoureuse, j'ai envie de dire, et de dépasser un blocage qu'on a trouvé déjà avec le pendu, de dépasser un blocage et de... On a le 2 d'épée ici. Le 2 d'épée, donc les images elles sont curieuses. Ici, il y a 2 hommes qui s'affrontent. Peut-être que ça vous parlera. Enfin, il y a 2 personnes qui s'affrontent en tout cas. Mais ici, c'est plutôt 2 idées en général qui s'affrontent et 2 idées qui sont vraiment contradictoires. Et comme elles sont vraiment contradictoires, elles nous bloquent. C'est deux choses qui nous limitent. Et ici, pour résumer les choses,
Pour résumer les choses, déjà, je vais insister quand même sur le fait qu'on a quand même besoin d'un grand changement. On a quand même 2 fois la mort. Donc même si on n'a pas ces cartes-là qui sont là, on a quand même 2 fois la mort au niveau du défi ici. Et on a besoin de retrouver beaucoup plus de vie. On a besoin d'une grande transformation, elle est suivie du chariot vers le roi de coupe. L'impression que j'ai, le ressenti que j'ai comme ça, c'est que vous avez peut-être été trahi, amoureusement parlant peut-être. Ça peut être sur un autre plan, vous adapter évidemment. Mais ce qu'on nous dit juste après, c'est que si c'est arrivé, c'est que ça devait arriver et que c'est parce que vous ne donniez peut-être pas grand-chose. Et que vous êtes donc en partie responsable, et c'est toujours le cas, de ce qui s'est passé. Et votre défi, c'est pas de mettre fin à la relation, mais votre défi, c'est de vous transformer pour faire renaître quelque chose. Et cette transformation qu'on vous demande, elle est quand même très importante parce qu'il y a quand même le pendu et il y a cette carte. Le 2 d'épée, c'est vraiment de se limiter, de s'amoindrir, d'avoir des pensées, des croyances limitantes, on va dire exactement. C'est de retrouver tout le pouvoir du lion en fait, toute la gloire du lion, toute la lumière du lion, que vous avez en partie perdu, semble-t-il, à un certain niveau en tout cas. On le voit ici, et c'est peut-être pour ça qu'il s'est passé des choses. Et dans un deuxième temps, il y a quand même pour moi une notion de vouloir bouger au niveau professionnel, et c'est tout à fait adapté aussi, et c'est protégé aussi. Mais c'est dans un deuxième temps. Il y a un problème, et je vais garder mon problème, il y a un problème amoureux à résoudre. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Si vous êtes célibataire, c'est encore plus intéressant parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas possibles à cause de cette peur. La peur d'être trahi ou la peur de trahir. Quelque chose que vous avez hérité ou quelque chose que vous avez déjà vécu et que vous avez peur de reproduire. La synthèse ici, pour moi, c'est vraiment ça en fait. C'est vraiment une transformation avec la mort pour aller dans la bonne direction et rapide avec le chariot et pour être dans la pleine lumière de votre cœur. Voilà. Et avec ceci, je vais vous laisser 1 million. Prenez soin de vous. Prenez ce qui vous parle. À bientôt.